Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer cette homélie, continuer de vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour votre participation. Merci surtout pour le soutien que vous continuez de nous apporter, tout le bienfait que vous continuez de nous apporter en cette chaîne. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien financier. Merci à tous ceux qui continuent de soutenir les plus pauvres par leurs aides. Je voudrais vous recommander entre les mains du Seigneur pour qu'il vous bénisse et bénisse vos travaux. Et pour tous ceux qui voudraient continuer d'aider, pour tous ceux qui voudraient se joindre à nous pour être des faiseurs de miracles, pour être ceux qui consolent ceux qui pleurent et ceux qui ont besoin d'aide, veuillez nous contacter à inbox, comme on dit. Veuillez nous écrire un message et nous serons prêts à aussi recevoir, accueillir votre don et aussi à le donner à ceux qui en ont besoin. Donc, merci beaucoup et aussi merci de continuer à faire vivre cette chaîne. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême de notre Seigneur qui aussi marque la fin de la saison de Noël. La Noël commence au jour de la veillée de la naissance de Jésus et se termine par son baptême. Le baptême qui est l'entrée de Jésus dans son ministère public. À 30 ans, Jésus commence la vie publique. Il commence le défi, comme on dirait, de la vie en public, de la vie ministérielle. Il commence à prêcher, il commence à se faire voir, à se faire connaître et à affronter tout ce qu'il y a comme défi, danger, peur, doute de ministère apostolique. Et cela, on voit dans la première lecture. La première lecture nous donne une image de la personne qui entre dans la vie publique. À quoi ça ressemble? On dit, dans la première lecture, préparer le chemin dans le désert. On dit, tracer cette route sur une terre aride. Et ça, pour ceux qui ont entendu ces paroles-là, pour ceux qui ont vécu, pour ceux qui vivaient dans cette période et en ces endroits-là, ils savent comment est-ce qu'on peut tracer une route dans le désert, comment est-ce qu'on peut creuser une route dans le désert, comment est-ce qu'on peut faire une route droite sur une terre aride. Parce que la terre, quand c'est le désert, il y a beaucoup de dangers. Quand c'est le désert, il y a beaucoup de défis. Il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a le sable mouvant. Sur une terre aride, c'est sec, pour creuser, c'est difficile. Et donc, la question, c'est comment cela peut se faire? Comment est-ce qu'on peut tracer ce chemin-là? Comment est-ce qu'on peut trouver sa voie au milieu de ces difficultés-là, au milieu de ces dangers-là? C'est justement ça la question aujourd'hui. Et c'est justement pour ça que Jésus est venu. Parce que celui qui crie dans le désert, cette voix qui nous demande d'aplanir les montagnes, de combler les vallées. Et quand on regarde aujourd'hui les routes qui sont faites, quand on regarde aujourd'hui la technologie, les avancées de ce qui a été fait, et on regarde dans l'ancien temps, on se dit, on a été capable de faire cela. Aujourd'hui, on voit des routes dans les montagnes, on voit des routes dans les airs, on voit les routes sous la mer. On voit que les gens ont évolué. C'est qu'on pensait au temps de Jésus impossible. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible. C'est possible de tracer une route dans le désert. C'est possible de tracer une route dans des escarpements. C'est possible d'aplanir une montagne. C'est possible de combler une vallée. Et donc, il y a eu cette avancée technologique pour que cela soit possible aujourd'hui. Et cette image, nous pouvons la rapporter à notre vie spirituelle. Lorsque le Seigneur nous appelle à faire cela, lorsque le Seigneur nous appelle à, au fond, vivre, changer de vie, changer de mode de vie, entrer dans la manière de vivre, dans la manière de voir du Seigneur. Et dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut être chrétien dans un monde comme le nôtre? Comment est-ce qu'on peut être vrai? Comment est-ce qu'on peut être juste? Comment est-ce qu'on peut être honnête? Comment est-ce qu'on peut être ardent à faire le bien dans un monde qui nous tire toujours vers le bas, dans un monde qui nous montre le mal? Regardez la télévision, regardez autour de vous, regardez les réseaux sociaux. Tout est presque peint en négatif. Tout est comme dans un tableau sombre. Et parfois on a ce doute-là, on se dit, mais
est-ce qu'on peut être chrétien dans un monde comme ça? Parce que même dans le sein de l'Église, même dans les lieux où nous pensions que c'est là, nous nous rendons compte qu'il y a le mal. Le mal s'est infiltré, qu'il y a des prêtres qui ne sont pas corrects, qu'il y a des personnes qui sont plutôt pieuses extérieurement, mais qui à l'intérieur sont pourries. Nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas nous fier à certaines personnes, même celles que nous pensions être des personnes de confiance. Nous nous rendons compte qu'on peut vivre dans une maison, s'appeler un couple, mais chacun a ses à côté. On ne peut pas faire confiance à ses enfants parce qu'on sait qu'ils sont délinquants ou ils sont difficiles. Les enfants ne peuvent pas faire confiance aux parents et nous vivons dans ce chaos-là. Et au milieu de tout ça, on se demande, mais avec ça, comment est-ce qu'on peut devenir chrétien? C'est comme ces gens à qui on me disait d'aplanir le chemin pouvaient se demander, mais avec nos matériaux rudimentaires, comment est-ce qu'on peut tracer un chemin dans le désert? Nous n'avons pas de quoi nous prévenir du soleil. Nous n'avons pas de quoi lutter contre la chaleur. Le désert est aride, nous n'avons même pas d'eau. Comment est-ce que nous allons supporter le travail? Qu'est-ce que nous avons pour casser les montagnes? Quelle benne, quel camion nous avons pour combler les vallées? Et c'est la même question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ce monde? Et c'est justement là qu'intervient le baptême de Jésus. C'est justement là que Jésus vient. Il sort comme nous voyons, par exemple, dans le film, le héros sortir. Quand tout semble désespéré, quand tout le monde a la tête vers le bas, quand tout le monde est penché, tout le monde est recroquevillé, et nous voyons ce héros monter. Nous voyons cet homme venir. Et c'est aujourd'hui nous voyons Jésus. Jésus venir nous dire, c'est possible. Tu peux être juste. Tu peux être chrétien. Tu peux faire le bien, même dans ce monde. Même au milieu